Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Le thème de mon exhortation est que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Tu as bien entendu. Que ta lumière. Tu vas te dire, ma lumière, est-ce que moi j'ai une lumière? Si. Tu as une lumière. Oui. Lorsque tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, le Seigneur Jésus, tu as reçu sa lumière. Et toi-même, tu es devenu une lumière. Tu étais dans l'obscurité. Et le Seigneur t'a donné sa lumière. Et il désire que tu brilles. Ta lumière doit briller. Tu dois éclairer ta maison. Tu dois éclairer ton quartier. Tu dois éclairer ta ville. Partout où tu passes, tu dois éclairer. Amen. Tu dois apporter la lumière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est dans ton cœur. Amen. Le Seigneur fait de ses enfants des lumières sur la terre. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Le Seigneur Jésus t'a donné sa lumière pour que tu puisses éclairer. Amen. Pas pour que tu puisses être caché, mais pour que tu puisses éclairer. Amen. Pour que tu puisses briller. Tu dois briller, frère, soeur qui m'écoute, tu dois briller. Tu as la lumière du Seigneur en toi. Ne dis pas, mais moi on ne me connaît pas. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas une apparence physique pour attirer. Ce n'est pas question d'apparence physique. Le Seigneur Jésus t'a donné sa lumière. Amen. Il t'a donné sa lumière et cette lumière doit briller. Ne regarde pas à ton apparence physique. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Non, ne te trouve pas vilain ou je ne sais pas comment là pour dire oui, moi je ne peux pas briller, mais les autres peuvent briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Amen. Parce que cette lampe que tu es, que Dieu a allumée, doit éclairer. Il dit dans Luc 8, verset 16, afin que tous ceux qui entrent voient ta lumière. C'est-à-dire toutes les personnes qui entrent dans ta vie, toutes les personnes qui te rencontrent, qui te connaissent, qui te côtoient, qui vivent avec toi, qui travaillent avec toi, doivent voir ta lumière. Doivent voir ta lumière. Tu es une lumière. Les personnes qui te connaissent doivent ressentir la grâce que tu dégages, doivent ressentir quelque chose en toi, quelque chose de bien, bien sûr. Ils doivent reconnaître que tu es une personne spéciale, exceptionnelle, une personne bénie. Amen. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent être bénis, ce ne sont pas seulement les autres qui doivent briller, mais toi, tu as le Seigneur Jésus, donc tu as la lumière en toi. Tu as la lumière du Christ en toi. Amen. Il dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Retiens aujourd'hui que tu es une lumière et que ta lumière doit briller. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te trouves dans un endroit, tu dois apporter la joie, la paix, le réconfort, l'espoir, l'assurance, le bonheur. Amen. Il faut que lorsque les gens te reçoivent dans leur maison, te reçoivent dans leur entreprise, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est entré. Ils sentent qu'il y a une lumière qui est rentrée. Amen. Amen. À te voir, les gens doivent retrouver le sourire, la joie, l'envie d'avancer. S'ils étaient tristes, lorsqu'ils te voient, ah mon frère, ah ma soeur, et la joie leur est communiquée parce qu'en toi, il y a la joie. Amen. Mais on ne doit pas te voir et puis ressentir la tristesse, le désespoir, la crainte ou même l'indifférence. Non. Tu es ambassadeur, ambassadrice de Christ. C'est-à-dire que partout où tu passes, le royaume de Dieu est avec toi. La joie du Seigneur est avec toi. Tu dois la communiquer aux personnes. Amen. Tu dois être une source de bénédiction, une source de joie, une source de paix. Amen. Mais tu ne dois pas apporter les querelles, tu ne dois pas apporter les divisions, tu ne dois pas apporter les palabres partout où tu passes. Il ne faut pas qu'on dise ce frère, cette soeur, s'il entre chez toi, ou là, quand il va sortir, ce sont les dégâts. Non, mais il faut qu'on dise que cette soeur-là, elle est bénie. Invite-la chez toi. Tu vas voir que lorsqu'elle va partir, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les bénédictions vont s'aligner dans ta maison parce qu'elle est bénie. Tout ce qu'elle touche est béni. Toutes les personnes qu'elle touche sont bénies. Amen. Tu dois inspirer d'autres personnes. Tu dois, par ta vie, sans même que les gens même, ils traitent des affaires avec toi. Tu dois les inspirer. Tu dois être leur modèle. Amen. Le Seigneur t'a éclairé pour que tu puisses éclairer les personnes de ta famille, de ta maison, de ton entreprise. Il dit dans Matthieu 5, 16 que ta lumière luise.
Pourquoi tu vas rester dans ton coin pour dire ce sont les autres qu'on voit, moi on ne me voit jamais. Donc la lumière qui est en toi là, elle ne doit pas briller. Le Seigneur te dit ce matin que sa lumière qui est en toi doit lui devant les hommes. Il n'a pas dit devant quelques personnes. Doit lui devant les hommes. C'est-à-dire toutes les personnes que Dieu mettra sur ton chemin. Toutes les personnes qui te verront. Cette lumière qui est en toi doit lui. Amen. La Bible dit afin qu'il voie tes bonnes œuvres et qu'il glorifie ton Père qui est dans les cieux. Donc lorsque ta lumière brille, qui est réjoui? C'est Dieu le Père. Amen. Parce que les hommes vont commencer à le glorifier. Qu'est-ce qu'ils diront? Elle est bénie, cette femme. Il est béni, cet homme. Ils diront, mais c'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui lui a fait grâce. Amen. Ta lumière doit briller. Dieu te dit ce matin, ta lumière doit briller. Amen. Tu es une lumière. Lève-toi et que ta lumière brille. Amen.